Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du simulateur de tissu 3D Tech. Le simulateur 3D Tech vous permet de configurer et de visualiser en temps réel des scènes en utilisant des motifs de tissu de votre choix. Je suis ici sur le menu principal. J'ai à ma disposition 3 scènes. Ces scènes peuvent être configurées, remplacées ou modifiées suivant les demandes des clients. Je vais sélectionner ma première scène et je vais lancer le simulateur. J'ai ici l'écran qui m'explique comment se déplacer dans ma scène. Je vais la fermer. Et vous allez voir que je peux me déplacer, bouger mon personnage, ma caméra et interagir avec les objets en temps réel. En m'approchant d'un objet, le curseur de ma souris se change. Ça veut indiquer que cet objet peut être modifié. En cliquant sur l'objet, c'est ici le menu d'édition de cet objet. La première fois que vous allez lancer le simulateur, le menu édition sera vide. C'est parce que le simulateur a la particularité de charger en temps réel à partir d'un dossier sur votre ordinateur des tissus et les classer par catégorie. Pour faire, je vais aller dans les réglages avancés et ici, je vais coller le lien de mon dossier de texture. Je vais copier le lien, le coller et l'enregistrer. Je ferme le menu. Quand je clique sur l'objet, vous allez voir que le simulateur a automatiquement détecté les textures qui se trouvent sur le dossier et les a classées par catégorie. Ces catégories peuvent être configurées suivant les besoins des clients. Sélectionnez un autre objet. Je vais choisir un motif, le sélectionner et vous allez voir que la texture de mon objet va se changer en temps réel. Je peux zoomer avec ma souris, avec la molette de ma souris, pour apprécier les détails de mon motif. Nous allons voir maintenant les réglages des textures. En sélectionnant mon objet, je vais appliquer un motif et dans le menu réglages et textures, j'ai ici des réglages. Je peux changer la taille de mon motif, je peux le déplacer en hauteur et en largeur et je peux lui donner une rotation. Je peux restaurer les valeurs par défaut en cliquant sur ce bouton. Le simulateur vous offre aussi la possibilité d'appliquer les modifications sur l'ensemble des objets d'un groupe. Je peux sélectionner cet objet-là, aller dans les réglages et cocher Appliquer au groupe. Maintenant, quand je vais sélectionner un motif, vous allez voir que les objets appartenant à ce groupe vont automatiquement changer.
Avec la touche Échappe du clavier, je peux faire apparaître le menu Pause du simulateur. Sur le menu Pause, j'ai divers réglages. Nous allons voir en premier les réglages de l'éclairage. Le simulateur vous permet de visualiser vos changements en temps réel dans divers cas d'éclairage. On est ici sur l'éclairage du jour. Je vais cliquer sur le bouton éclairage de nuit et vous allez voir que ici j'ai mon éclairage de nuit. Ma scène est bien éclairée en éclairage de nuit et j'ai toujours les modifications que j'ai effectuées. Sur le même menu, j'ai des réglages. J'ai ici les réglages des options d'affichage et de qualité. J'ai la possibilité de activer ou désactiver le son. Et ici à droite, j'ai des réglages de caméra. Je peux changer ma caméra. Je peux revenir pour prendre le contrôle de mon personnage, me déplacer dans la scène. Je peux revenir à mon éclairage du jour. Et enfin, je peux lancer ma cinématique. Ma cinématique terminée, je peux maintenant me déplacer dans ma scène, sélectionner d'autres objets et pouvoir les modifier. Bien sûr, je peux revenir décocher appliquer par groupe pour n'appliquer qu'un seul objet sélectionné. Notre simulateur vous offre aussi la possibilité d'enregistrer des configurations dans votre disque dur et pouvoir les charger autant de fois que vous voulez. Ici, je vais cliquer sur un objet et je vais aller sur le menu charger. Ici, je peux donner un nom à ma configuration et l'enregistrer. Je ferme, je resélectionne un objet, je vais aller sur charger. Ici, vous allez voir que j'ai ma config qui a été enregistrée. J'ai enregistré une autre configuration que je vais charger. En la sélectionnant, je clique sur charger. Vous allez voir que ma configuration est chargée. Je vais sélectionner et charger notre configuration que nous avons enregistrée. Charger. Et voilà. Revenir sur mon menu de pause. Aller sur mon éclairage de nuit. Je vais revenir maintenant au menu principal pour pouvoir voir les autres scènes.
Donc, je vais charger un preset ou une configuration que j'ai déjà enregistrée. Vous allez voir qu'il va se charger sans problème. Je peux me déplacer dans ma scène. Cette scène a la particularité d'avoir deux types de tissus. Les tissus simples et les tissus qu'on appelle les patchwork. Donc, quand je sélectionne un objet, je vais pouvoir dire au simulateur quel type de tissu modifier. Donc, je vais cocher patchwork et comme ça, quand je clique pour appliquer, tous les tissus patchwork de mon groupe sont modifiés parce que j'ai appliqué au groupe qui est coché. Je vais sélectionner un autre objet et appliquer, et comme ça, si cette configuration me plaît, je peux cliquer sur un objet, aller dans charger et l'enregistrer. J'ai déjà en configuration 2 et l'enregistrer. Sur le menu pause, j'ai les mêmes réglages. Je peux changer de caméra. Je peux jouer ma cinématique. Je vais devoir revenir au contrôle de mon personnage et je vais charger l'éclairage de nuit de ma scène. Je vais charger un preset, de 2 par exemple. Je clique charger et vous allez voir, ma configuration est chargée. Je vais recharger le preset que nous avons enregistré. Vous allez voir, la configuration se charge sans problème. Revenons sur le menu principal pour voir la dernière scène. Donc, je sélectionne ma troisième scène et je lance ma scène. Je vais faire mon tutoriel. Voilà.
Nous allons voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le simulateur en utilisant les casques VR. Sur le menu pause, je vais aller sur les réglages, je vais activer, fermer, je ferme le menu. Maintenant, mon simulateur est 100% compatible avec la technologie VR. Je vais afficher pour pouvoir vous montrer la cinématique. Donc, je vais revenir sur le menu principal. Et vous allez voir que tous les menus sont maintenant compatibles avec les VR headsets. Je vais sélectionner ma première scène, lancer le simulateur pour vous montrer que toutes les scènes sont compatibles avec la technologie VR. Donc, je ferme le menu, je fais apparaître le menu réglage, je décoche, je ferme, et maintenant, je reviens sur la version desktop standard. Je vais revenir au menu principal, et vous allez voir que le menu principal est en version desktop standard. C'était la démo de notre simulateur de debug. Merci de votre attention.